Bonjour à toutes et à tous, PL Hebdo, c'est tout de suite. À la une de l'actualité ce lundi, après plusieurs mois de travaux, la ligne de chemin de fer Nice-Sospel-Breitand a rouvert à la circulation des trains. Elle constitue pour la vallée de la Roya une véritable ligne de vie que son interruption a rendue encore plus évidente, note Jean-Claude Guibal, maire de Menton, président de la communauté de la Riviera française. Le fait que cette ligne fonctionne à nouveau est un soulagement majeur pour toutes les populations de la vallée. Après Renaud Muselier et Hubert Falco, c'est maintenant Christian Estrosi qui claque la porte du parti Les Républicains. Les réactions fusent. Le président du parti, Christian Jacob, regrette son départ mais reconnaît la cohérence de sa décision. Pour Éric Ciotti, le vent souffle sur la Côte d'Azur et éclaircit l'horizon. Des phrases imagées qui rappellent le climat tendu au sein de la famille forte de la droite. Aujourd'hui, Christian Estrosi s'affranchit de tout bord politique pour se consacrer aux Niçois. Regardez. Je reste un homme libre, je reste celui que je suis et qui considère qu'il n'y a aucun appareil politique, aucun gouvernement, aucune autorité quelle qu'elle soit, qui est à me dicter mes gestes et ma volonté d'agir. La loi sécurité globale revient sur le tapis. Adoptée par le Parlement le 15 avril 2021, elle autorise l'utilisation des drones par les polices municipales et dans sa quête de sécurité, Christian Estrosi monte en grade. Il n'a pas hésité à s'équiper de ses petits engins à hélice. Reportage de la rédaction. Non, mais on voit la plaque d'immatriculation là. C'est le vent. Si le maire de Nice peut lire les plaques d'immatriculation, c'est grâce à l'un des 3 drones dont bénéficie désormais la police municipale, une dotation qui accroît la sécurité de la ville dont il se félicite. En tout cas, c'est un outil de plus pour être encore plus performant, pour essayer de neutraliser tous ceux qui, dans notre ville, constituent une menace pour la sécurité d'autrui. Nous avons les caméras de vidéosurveillance et naturellement, si nous avons encore plus de regard sur les choses qui peuvent présenter des dangers, qu'ils soient civils ou qu'ils soient sécuritaires avec les drones, c'est comme si on multipliait aussi les effectifs de policiers. D'ailleurs, les policiers s'apprêtent à entamer leur période de formation pour une durée de 11 semaines, avec une partie théorique liée aux connaissances aéronautiques et un volet pratique pour le pilotage, réalisé par une société de formation qui croit en l'avenir du drone pour la sécurité municipale. C'est un vrai outil d'observation professionnelle qui permet vraiment d'augmenter l'efficacité d'observation des polices notamment. Alors, ce qui est important dans une ville, c'est d'avoir un drone qui puisse se déplacer dans la ville sans que ça pose d'énormes problèmes et que le drone soit en danger autour d'obstacles. Capable de détecter des victimes en détresse, de lutter contre les incendies ou encore d'inspecter des zones, ces drones ont un potentiel qui séduit le chef de la police. Encore une fois, la loi de sécurité globale va prévoir et va encadrer ces dispositifs. On est en relation avec la direction de l'aviation civile, à la DGAC, pour avoir des autorisations de vol et de survol. Non, je ne pense pas que ça puisse poser une problématique de sécurité. Peut-être les interloquer, mais voilà. Le drone fait partie, c'est un outil de surveillance, donc qui survole les spectateurs, qui survole la population qui est là. Ça pose, à mon avis, ça pose pas de problème de sécurité. Mais Christian Estrosi ne compte pas s'arrêter là. Et ce qui manque encore aux drones, qui vont rajouter à l'efficacité, c'est qu'enfin le gouvernement nous débloque la reconnaissance faciale. En attendant, ces 3 drones qui représentent un coût de près de 64 000 € pour la ville viennent compléter l'attirail déjà bien étoffé des quelques 3400 caméras de vidéotransmission niçoise.
On passe maintenant des airs à la mer avec le Costa Smeralda, navire amiral de la flottille Costa. Il a repris la mer samedi soir depuis le port de Savone pour une croisière de 7 jours en Méditerranée. Une première après plusieurs mois d'arrêt total en raison de la pandémie. Les croisiéristes en nombre limité devront se soumettre à un strict protocole sanitaire à bord, incluant port du masque obligatoire et prise fréquente de température. Les ports français sont toujours jusqu'à nouvel ordre interdits aux paquebots de croisière. Et ce n'est pas la bonne nouvelle de cette semaine. La forêt amazonienne brésilienne rejette désormais plus de carbone qu'elle n'en absorbe selon une étude de Nature Climat Change, ce qui est inédit et dramatique pour le réchauffement de la planète. Victime d'une surexploitation encore renforcée depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil, cette forêt a désormais basculé du côté obscur de la force et a perdu 3,9 millions d'hectares en 2019 en raison de la déforestation et de la sécheresse. De retour maintenant sur la Côte d'Azur, les mariages pourront bel et bien se tenir cet été avec un protocole qui reste cependant encore à éclaircir et des mesures assouplies dès le 19 mai. Mais pour l'heure, les professionnels de l'organisation des mariages assistent à une augmentation significative de leur clientèle. Notre équipe s'est rendue à Antibes pour un reportage en immersion. Regardez. Je me trouve à la Bastide du Roi. C'est une bâtisse qui appartient à un domaine de 7 hectares et ici, en moyenne, chaque année, on organise plus de 25 mariages. Et d'ailleurs, une des personnes de l'équipe qui organise ces mariages, c'est Apolline. Et cette année, avec le Covid, elle va nous expliquer que la situation est un peu différente. Et c'est sûr, en effet, l'année dernière, l'année 2020 a été fortement chamboulée, donc certains mariages n'ont pas pu avoir lieu. Donc de 25 mariages en moyenne, on est passé cette année à peu plus de 35, puisque bien beaucoup de mariages de 2020 ont été reportés sur cette année. Je retrouve tout de suite Apolline en compagnie de Carole. Carole, c'est une wedding planner qui ne connaît pas la crise. Elle observe même une hausse du nombre de ses clients et elle a même du mal à trouver des créneaux disponibles pour organiser tous ces mariages. Écoutez. Normalement, on fait une vingtaine de mariages par été et là, on a le double. C'est-à-dire que toutes les personnes qui devaient se marier à l'étranger, qui avaient prévu de se marier à Barcelone, Ibiza, Marrakech, ont décidé de venir se marier dans le sud. Et donc c'est un vrai problème parce qu'on n'a pas assez de dates disponibles pour caser. Donc on a tous les jours 2 à 3 appels. Et d'ailleurs, les clients d'Apolline sont très alertes sur l'actualité. Il y en a même un qui lui a envoyé un mail hier soir au sujet d'un article paru dans Le Parisien. Elle nous explique ça. Ils sont au courant par Le Parisien que, semble-t-il, les cérémonies de mariage auront bel et bien lieu. Et il est peut-être même là après question de trancher sur un couvre-feu à 21h pour les invités. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 40 000 mariages qui sont prévus rien que pour le mois de juin. Et cette industrie du mariage, ça reste quand même un secteur qui pèse plus de 5 milliards d'euros par an. Et c'est officiel, l'utilisation de verre de farine jaune séché est désormais autorisée comme nouvel aliment suite à une évaluation scientifique. Il s'agit de la toute première autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne d'insectes pour se mitonner de bons petits plats grillés ou en sauce. Ce produit peut être utilisé comme insecte séché entier ou comme ingrédient, par exemple sous forme de poudre, dans des produits protéiques, biscuits ou produits à base de pâtes. L'Organisation des Nations Unies qualifie les insectes comme une source alimentaire saine et très nutritive, à forte teneur en matières grasses, protéines, vitamines, fibres et minéraux. On aurait donc tort de s'en priver, mais que vont dire les défenseurs des animaux ? Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.